Bénissons le nom du Seigneur Jésus pour sa fidélité. Bénissons le Seigneur. Bénissons Jésus parce qu'il est fidèle. Bénissons son Saint-Nom parce qu'il nous a invités une fois encore dans sa présence. Dans sa présence pour bénéficier des merveilles qu'il a préparées pour nous. La Bible dit qu'à Dieu était en Jésus-Christ, conciliant le monde avec lui en n'imputant point aux hommes leurs offenses. La grâce manifeste de Christ est présente en ce lieu. Et ma prière, c'est que l'objectif que Christ a décidé d'atteindre dans la vie de chacun de nous soit atteint au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur parce que durant cette semaine, nous avons parlé du style de vie du disciple de Jésus. Il vous souvient que Dieu est à la recherche des disciples. Lorsqu'ils vont le suivre pour devenir comme lui. Alors, de long en large, le Saint-Esprit nous a aidés à voir quel doit être notre style de vie. De quelle manière nous devons vivre au-delà de la religion. Dieu veut des gens qui auront une manière de vivre. Nous avons compris que les disciples de Jésus ont des traits caractéristiques. Bien qu'ils ont des personnalités différentes, bien qu'ils ont des dons différents, mais il y a des traits spirituels qu'on doit voir dans la vie de chaque personne qui est disciple de Jésus. Quand on voit celle-ci et qu'on voit celui-ci, il y a des traits qui ne doivent pas changer. Il y a des choses qui ne doivent pas changer. Les mêmes choses qu'on doit voir en eux. Si on ne voit pas les mêmes choses, il y a problème. C'est pourquoi notre concentration doit être qu'on voit ces choses au-dedans de nous. Alléluia. Il faut qu'on voit ça en nous. Si on ne voit pas ça, il y a des problèmes. La concentration des hommes doit être, il faut qu'on voit les traits de Jésus au-dedans de moi. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume. Tout le monde peut l'appeler Seigneur, mais tout le monde ne va pas hériter le royaume. Si on veut être honnête avec chacun de nous, la raison pour laquelle, ou du moins l'une des raisons pour lesquelles tu cours pour aller de lieu de prière en prière, pour aller à l'église, pour servir, pour écouter les enseignements, tu veux aller au ciel, n'est-ce pas? C'est après le ciel, laissez l'évangéliste. Alléluia. D'accord. Les raisons pour lesquelles on cherche Dieu, c'est qu'on veut aller au ciel, n'est-ce pas? Mais quelle tragédie! Au dernier jour, ils te disent, je ne te connais pas. C'est pour ceux qui sont honnêtes, qui viennent aux séances pour aller au ciel. Mais pour d'autres personnes, c'est juste pour avoir, Dieu n'a qu'à le bénir seulement. Ça seule prière. Dieu bénit. Dieu peut te donner ça, mais tu ne vas pas trouver la chose principale. Que Dieu ne nous fasse pas ça. Qu'il nous donne la chose principale et que le reste nous suive maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alors, c'est pourquoi mon focus à chaque instant, c'est est-ce que chacun de nous avons vu la chose principale. Cet après-midi, j'étais dans ma chambre, je réfléchissais. Et Seigneur, est-ce que tous mes frères qui viennent ici ont compris la priorité? Est-ce qu'ils sont en train de comprendre le mouvement de l'esprit? Parce que mon esprit est en train de s'ouvrir sur ce que Dieu a décidé de faire. Je me demande, est-ce que chacun de nous avons vu comme Dieu est en train de voir? Si on n'a pas vu comme ça, c'est une perte de temps. Alléluia. Si on n'a pas vu ça, il y a des problèmes. C'est pourquoi c'est très important
Ma prière pour chacun de nous ce soir, c'est qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Si Dieu n'illumine pas les yeux de nos cœurs, tu ne vas pas saisir ce qu'il veut faire avec toi. L'une des choses que j'ai comprises, que Dieu veut faire, il veut enflammer des gens. La pensée de l'éternité sera dans le cœur des gens. Il veut sortir des gens qui vont se multiplier avec la vie de Jésus. Alléluia. Et je prie qu'il puisse saisir chacun de nous ici. Des personnes qui seront enflammées pour le royaume. Je veux voir des multiplications. Que toi seul, tu sois capable d'engendrer 10 personnes au nom de Jésus. Que 10 personnes sortent de toi en cette année. C'est l'objectif, ça. Si au moins 10 personnes peuvent sortir de toi, l'objectif est atteint pour cette année. Alléluia. J'ai dit, on est au moins 40 ici actuellement. Si 10 personnes sortent de toi, regarde. Alléluia. Et mon objectif, ce n'est pas forcément que les 10 là viennent ici. On est ensemble. C'est pas, il peut venir si Dieu va l'enseigner tout ça. Mais si toi-même, tu peux engendrer 10 personnes qui vont devenir disciples de Jésus. Si tu peux engendrer 10 personnes. C'est comme ça le royaume de Dieu s'étend. Le royaume de Dieu ne s'étend pas. Quand nous les mêmes là, on est à l'église, on chante, on danse, on se lève, on rentre à la maison, on vient, on chante, on danse. Non! Il est venu pour l'expansion de son royaume. Que plus de prostituées soient sauvées. Que plus de malades spirituels soient transformés. Que les menteurs, les impudiques soient délivrés et commencent par trouver le sens de leur vie. Que chacun commence par retrouver. Il est venu pour les cœurs brisés. Il est venu pour les perdus. C'est pourquoi l'une des choses que je veux voir, c'est là où chacun de nous peut se lever en train d'aller évangéliser. Alléluia. Chez moi ici, il n'y a pas de département d'évangélisation. Alléluia. Il n'y a pas. Il y a ceux qui évangélisent, on est ensemble là, et qui posent plus de fardeau, mais tout le monde est gagnant d'âme. Alléluia. Il n'y a pas ces eux-là qui gagnent les âmes. Non, 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 non. Tout le monde doit faire quoi? Doit gagner les âmes. Tout le monde doit gagner les âmes. Parce que c'est à ça qu'on a été appelé. Quel que soit là où Dieu te met, là où il te met, c'est de façon stratégique. C'est pour que tu gagnes les âmes. Donc, si tu es étudiant, tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu dois évangéliser. Et dans les styles de vie du disciple, on a vu quoi? Il fait quoi? L'évangélisation. Il parle de Jésus. Tu n'as pas besoin de connaître beaucoup de versets. Le premier verset que tu dois connaître, c'est quel verset? Ton témoignage. J'étais ici. J'ai rencontré Jésus. Et il m'a fait ça. Depuis le jour-là, voilà la personne que je suis devenue. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. C'est ça. Je prie que cette nouvelle semaine qu'on veut commencer, que Dieu t'enflamme pour évangéliser. Amen. Le samedi, Dieu a déposé un feu sur la vie de certaines personnes. Le Saint-Esprit me disait à la maison, je les ai enflammés. Dis-le, je les ai enflammés. Ils peuvent aller maintenant. J'aime mieux un feu en eux qui ne laisse pas ce feu s'éteindre. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que ce feu que Dieu t'a donné ne s'éteigne plus. Tu dois entretenir ça. Comme le feu du foyer pour préparer la nourriture. Si tu laisses ça s'éteindre, tu as gaspillé le don que Dieu t'a donné. Que ça ne soit pas gaspillé au nom de Jésus. Amen. Maintenant, il y a une capacité que Dieu t'a donnée. Tu vas entretenir ça. Et tu vas voir, tu vas devenir géant. Les choses que tu ne pouvais pas faire vont commencer par se manifester au travers de toi. Amen. Alléluia. Le style de vie du disciple. Alors ce soir, en continuant dans ce sens, je voudrais qu'on voit les béatitudes. Nous allons voir, puisqu'on n'a pas pu développer ça, vous avez dit qu'on va développer les béatitudes. La manière dont Christ veut que le disciple soit, nous allons approfondir encore. C'est toujours le style de vie du disciple. Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 12. Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 12. Donnez un micro pour faire vos s'il vous plaît. Ça va nous aider dans la lecture. Matthieu 5, 1 à 12. Oui. Voyant la foule,
Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Il dit, Matthieu chapitre 5, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Jésus monta sur la montagne. Cet événement vient après que Jésus ait fait des miracles. Et les gens ont commencé par courir pour aller vers Jésus. Quand il y a des miracles, quand Dieu se manifeste et que le Saint-Esprit se manifeste, l'attention première des gens, c'est toute une foule qui suit. C'est depuis, c'est pas maintenant ça a commencé. Alléluia. C'est depuis Jésus. Quand le Saint-Esprit commence par se mouvoir, ça attire la foule. Ça attire les gens. Et quand Jésus a vu la foule en train de venir, Jésus commence par faire une chose. La Bible dit Jésus monta sur la montagne. Il était à terre. Il était à terre. Et la foule a commencé par venir. Et la première des choses, le premier réflexe, quand Jésus a vu les gens, c'est qu'il va monter. Jésus quitte la terre et va à une autre dimension. Et toute personne maintenant qui veut le suivre doit accepter, faire quoi? Monter. Et il commence par donner des critères de sélection. Le fait qu'il monte sur la montagne est un critère de toute personne qui veut le suivre. Toute personne qui veut le suivre doit accepter monter. Et monter demande un effort. Tous ceux qui sont paresseux ne vont pas accepter monter. Alléluia. Tous ceux qui aiment les privilèges et le confort ne vont pas accepter monter. Donc Jésus n'est pas intéressé par la foule qui vient. C'est pourquoi il va mettre un principe premier en place. Monter. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu ne trouveras pas sur la terre tant que tu n'acceptes pas de faire l'effort supplémentaire. Parce que Jésus monte. Nous allons arriver par la suite. Mais vous allez constater qu'il dit, vous avez appris, il faut faire ici, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, c'est pas comme ça que vous devez faire. Jésus élève le niveau. Parce que dans sa dispensation, c'est au-delà de la loi. Donc ce que Jésus veut faire, ce n'est pas par terre. Quiconque veut suivre Jésus, il doit payer le prix de monter. Ça va lui demander quelque chose. Ça va te coûter quelque chose de suivre Jésus. Bien aimé, ce soir, nous voulons monter. Et la Bible dit, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Au début, c'est la foule, il a vu. Mais quand Jésus est monté, il s'est assis. Ce n'est plus la foule qui l'a suivi. Qui sont ceux qui l'ont suivi? Ses disciples. La foule n'aime pas aller monter pour s'asseoir auprès de Jésus. Ceux qui acceptent d'aller, ce sont les disciples. Parce que le disciple a vendu sa vie. Le disciple a décidé de le suivre n'importe où il va. Il dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc, c'est le disciple qui accepte d'aller. Quand nous voyons deux personnes, pour savoir si c'est un disciple ou pas, c'est voir l'exigence suivante que Jésus va donner. Est-ce que tu es prêt à suivre ça? C'est ta manière d'accepter, aller à la prochaine exigence qui montre si tu es disciple ou pas. Rappelez-vous que les disciples étaient là, ils étaient tous par terre et la foule était là. Mais quand Jésus monte d'un cran, quand il élève le niveau, ses disciples disent, nous on s'est déjà vendu. Là où tu vas, nous aussi, nous sommes prêts à aller. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus élève les exigences aujourd'hui pour toi, est-ce que tu es prêt à démontrer que tu es
son disciple. La Bible dit ses disciples, quand il est parti, il est monté, il s'est assis. C'est le lieu maintenant où lui veut habiter. Il ne veut pas rester par terre. Il veut monter. Beaucoup se plaisent dans des choses. Mais il y a des critères de sélection. Toute personne qui veut devenir disciple de Jésus, il y a des conditions. Ce n'est pas gratuit. Tant que tu n'acceptes pas les conditions, Jésus ne va pas te reconnaître comme son disciple. Tu peux supposer, mais Jésus sait que tu n'as pas rempli les conditions. Et nous avons vu les obstacles qui empêchent une personne d'être disciple. Alors quand Jésus s'est assis, la Bible dit ses disciples s'approchaient de lui. Ils ne sont pas restés à distance. La relation de disciple-là, c'est proche. Ceux qui sont éloignés ne sont pas dans la relation de disciple-là. Alléluia. Les disciples s'approchent de lui. Parce que si tu es proche de lui, tu vas entendre. En ce temps, il n'y a pas de micro. Alléluia. Il s'approche de lui. C'est proche de lui qu'on le connaît et qu'on devient comme lui. Toute personne éloignée de Jésus n'est pas digne d'être appelée son disciple. La Bible dit les disciples s'approchaient. Bien aimé, est-ce que tu t'approches? Comment tu t'approches? Tu peux aller, mais ton cœur n'est pas allé. Il s'approchait de lui, là où il était assis, dans son repos. C'est là ils se sont approchés. Ils n'ont pas dit, tu en fais de trop. Ils ont accepté s'approcher de Jésus. Et là, il va leur sortir l'enseignement. Parce que cet enseignement n'est pas destiné à la foi. Jésus avait beaucoup de choses à dire. Mais où sont ceux qui vont accepter faire encore un pas? Il y a des choses que tu ne vas jamais connaître si tu ne fais pas un effort supplémentaire, si tu ne payes pas un sacrifice de plus, si tu ne t'approches pas. Il y a des choses que tu ne vas jamais connaître. Ceux qui restent à la foule n'écoutent pas les choses qui vont les faire devenir meilleurs en Christ. Ceux qui restent derrière, ceux qui s'éloignent et qui ne s'approchent pas, ne deviendront rien. On va les appeler la foule. Jésus n'est pas venu pour la foule. Il est venu pour les disciples. Alors, puisque les disciples se sont approchés, la Bible dit, puis, alléluia, puis, puisqu'ils ont fait ça, puis, quand on dit puis, leur action a initié quelque chose. Puis, ayant ouvert la bouche, alléluia, il était là, il s'était tu, il les a observés. Avec la foule, il n'a pas ouvert la bouche. Or, si Jésus n'ouvre pas la bouche, comment tu peux entendre l'instruction? Quand les disciples se sont approchés, la Bible dit, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Quand il a vu leur attachement à lui, il va ouvrir sa bouche pour leur donner les oracles, pour leur dire les mystères cachés. Mais pendant longtemps, il avait ouvert sa bouche et fermé sa bouche. Il observait leurs attitudes. Mais lorsqu'ils se sont approchés, lorsqu'ils ont accepté d'aller à la montagne, cet assis là observé, il dit, ces gens-là, ils veulent vraiment quelque chose. Il leur ouvre sa bouche. Imaginez, quand il ouvre sa bouche, c'est que tout ce qui est dans son cœur veut sortir. La première des choses qu'il va leur dire, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il voulait montrer comment hériter le royaume. Personne ne savait comment hériter le royaume. Les pharisiens et les juifs pensaient que c'est bien faire l'abolition, c'est respecter certaines lois qui vont les amener au ciel. Ils veulent hériter le royaume, mais ils n'ont jamais connu le moyen par lequel on peut hériter le royaume. Ils pensaient que ce sont les lois de Moïse qui vont les aider à hériter le royaume. Ils pensaient que c'est en faisant les activités qu'ils vont hériter le royaume. Mais lorsqu'ils se sont approchés de Jésus, heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, car
le royaume des cieux est à eux. Il commence par leur enseigner la manière dont ils doivent vivre pour expérimenter le royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux expérimenter le royaume. La première chose qui doit être ton style de vie, c'est ta pauvreté spirituelle. C'est jusqu'à quel point tu sens que spirituellement, tu n'as pas encore atteint. Si tu n'es pas pauvre, si tu ne sens pas le désir ardent de connaître les choses de l'esprit, ne te seront pas données. Alléluia. Il dit les pauvres en esprit. Ceux qui sentent que ce n'est pas encore ça, ils sont heureux. Parce que le royaume leur sera ouvert. Le royaume est fermé à beaucoup de personnes parce qu'ils pensent connaître quelque chose. Heureux les pauvres en esprit. Est-ce qu'il y a un pauvre en esprit ici? Ils ont montré leur pauvreté en ce qu'ils sont prêts à aller auprès de Jésus. Il a dit, heureux les pauvres. Vous êtes heureux si vous êtes pauvre en esprit. Vous êtes heureux si vous voyez que vous ne connaissez rien et que vous avez besoin de lui. Vous êtes heureux si votre cœur ne cherche qu'une seule chose, les choses spirituelles. Heureux les pauvres en esprit. C'est la première des choses qu'il va lui enseigner. Amos chapitre 8, le verset 11. Il dit, je vais déverser la faim et la soif, non du pain et de l'eau, mais quoi? De la parole de Dieu. Dieu veut voir des gens qui ont faim et qui ont soif de lui. Des gens qui veulent faire des expériences spirituelles avec lui. Des gens qui veulent que leur âme soit nourrie de lui et de lui seul. Des gens qui ont compris Matthieu chapitre 4, le verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si un homme ne parvient pas à comprendre que ce qui peut le rassasier, c'est ce qui va sortir de la bouche de Dieu, il y a le problème. Jésus était prêt à donner ce qui va rassasier leur esprit. Parce qu'il a vu la pauvreté, il est prêt à leur donner ça. C'est pourquoi il a ouvert sa bouche. Donc il veut rassasier ces gens-là. Parce qu'ils sont pauvres. Il décide de les enrichir par la parole. Il décide de leur donner ce qui va les rendre riches. Les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit sont assoiffés de Jésus. Les pauvres en esprit ne viennent pas seulement aux séances. Le pauvre en esprit, avant de venir, il prie, il dit, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Je ne veux pas retourner tel que je suis venu. Le pauvre en esprit ne connaît pas assez. Le pauvre en esprit est en pleine prière pendant que le message est en train de passer. Le pauvre en esprit est concentré. Il ne veut pas que quelque chose le distrait. Le pauvre en esprit, il ne regarde pas l'homme, il regarde la parole. Le pauvre en esprit, il supplie le Seigneur, dis-moi quelque chose. Ah, le royaume des cieux. Pourquoi le royaume? Le royaume contient tout ce de quoi un homme a besoin. Quand un homme a le royaume, il a le gouvernement céleste. Et le royaume des cieux est à eux. Dieu veut donner un royaume à une personne pauvre. Tout ce qui est dans le royaume, Dieu va te donner ça. S'il peut sentir ta pauvreté en esprit. Alléluia. Et le royaume des cieux à eux. À qui le royaume des cieux appartient? Aux pauvres. Je prie que Dieu suscite des pauvres en esprit au milieu de nous. C'est le pauvre en esprit qui prie, qui soupire après l'Éternel. C'est le pauvre en esprit. Est-ce que tu n'es pas déjà riche? Jésus dit, tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre. Tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre. La grande tragédie, le plus grand malheur d'un homme, c'est que les hommes sont tellement pauvres que leur richesse, c'est l'argent. Si tout ce que l'homme peut avoir, c'est l'argent, il est trop pauvre. Alléluia. Si c'est l'argent seul tu as, tu es trop pauvre. Si ce qui fait ta joie et ton bonheur, c'est l'argent, tu es trop pauvre. Alléluia. Mais si ton esprit
mange la parole de Dieu. Le royaume des cieux peut te donner des choses financières. Alléluia. Le royaume des cieux commande la terre. C'est quoi il dit? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Parce que c'est un principe spirituel. Un homme est pauvre en esprit et il gagne les choses spirituelles. Les choses de la terre vont le suivre sans effort. Alléluia. Il travaille, mais il est en train de fonctionner dans un système spirituel. Et ce système spirituel-là, il y a des lois et des principes. Quand il est en adéquation avec ça, il y a les marques qui attirent les choses de la terre vers lui, naturellement. Les pauvres en esprit. C'est la première des choses que Jésus va leur dire. Parce qu'il a vu leur engagement à monter pour venir à lui. Il va dire, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ça veut dire quoi, heureux les affligés? Ça veut dire ceux qui sont conscients de leur état et qui ont besoin de la consolation du Saint-Esprit. Ceux qui reconnaissent que leur vie n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu et qui sentent qu'ils ont besoin de consolation. Parfois, la manière dont tu vis n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais tu es content dedans. Tu n'auras pas de consolation de la part du Saint-Esprit. Alléluia. Je voudrais vous lire. Il dit, heureux ceux qui pleurent sur leurs péchés se répandent. Ceux qui pleurent sur leur état et qui se répandent. Ceux qui disent non Seigneur, la manière dont je suis, c'est pas bon. Ce sont eux que Dieu console par son esprit. C'est à leur aide que Dieu vient. Dans le style de vie du disciple, c'est le fait qu'il n'est pas content des choses mauvaises qui sont dedans de lui. Il ne se plaît pas dans sa mauvaise vie. Il ne se gonfle pas. Il n'est pas orgueilleux de ce qui est mauvais au-dedans de lui. Il est honnête et reconnaît que la manière dont je suis là, c'est pas bon. Seigneur, viens à mon secours. Et la Bible dit, il sera consolé. Il y aura une consolation qui viendra vers lui pour le soutenir, pour l'aider à sortir de cette affliction. Mais beaucoup ne sont pas transformés parce qu'ils sont contents de la manière dont ils sont. Tu sais que ton cœur n'est pas pur. Tu sais que toi-même, ce n'est pas correct avec toi. Tu sais très bien les choses qui sont dedans de toi, qui ne sont pas conformes à lui. Mais tu te plais dedans. Il n'y aura pas de consolation pour toi. Dieu veut des personnes honnêtes qui reconnaissent qui ils sont, afin que Dieu vienne à leur secours. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Regardez, Christ donne le principe de la terre ici. Et ce verset, principalement, s'applique même aux païens. Alléluia. Quand une personne est débonnaire, il va hériter la terre seulement. Alléluia. Quand une personne est débonnaire, il va seulement hériter les choses de la terre. Alléluia. Ceux qui ont de bon cœur, ils vont avoir la terre. Donc si tu appliques ce principe, tu vas voir Christ te visiter. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bien-aimé, le disciple de Jésus, il fait miséricorde aux gens. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à Jésus et tu n'es pas prêt à accorder la miséricorde. La miséricorde, c'est le fait de ne pas châtier quelqu'un pour la faute qu'il a commise. La personne a mal fait, c'est vrai. Mais le disciple de Jésus, il fait miséricorde. Beaucoup de disciples de Jésus, ou beaucoup de personnes qui se disent disciples de Jésus, gardent des rancunes au-dedans. Refusent de pardonner certaines personnes. Mais comment tu peux obtenir miséricorde si toi-même tu n'es pas prêt à faire miséricorde? Tu cries Seigneur miséricorde, mais est-ce que tu es miséricordieux? Le principe est établi. Tu obtiendras miséricorde lorsque toi-même tu vas faire miséricorde aux gens. Alléluia. Réveillez David est bienvenu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas laisser le diable nous taquiner. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler?
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est que ce que toi tu es en train de rechercher, quand on te voit, tu as envie que la soif, que la justice soit établie. C'est pourquoi en Isaïe chapitre 55, le verset 1er, lisons. Isaïe 55, le verset 1er, il va dire quelque chose. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même ceux qui n'ont pas d'argent, alléluia. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Il y a une nourriture qui n'a pas besoin d'argent. Il y a un vin qui n'a pas besoin d'argent. Alléluia. Il y a une dépense de l'argent pour la nourriture, pour des vins, pour des boissons. Mais il y a un vin. Alléluia. Il y a un vin qui saoule. Il y a le vin du Saint-Esprit qui va saouler un homme. Et ça n'a pas besoin d'argent. Le samedi, personne n'a payé. Alléluia. Amen. Qui a payé l'argent? Qui a payé l'argent? Il dit, venez, je vais vous donner gratuitement. Gratuitement, il a donné. Gratuitement, il a donné. Il t'a enseigné gratuitement. C'est de ça qu'il s'agit. La seule chose que tu devais faire, c'est quoi? Venez. Venez, vous tous qui avez faim, je vais vous donner à manger. Vous tous qui avez faim, qui avez soif du vin, le vin est disponible. Mais le vin cherche celui qui va le boire. Le vin cherche celui qui a soif, mais juste là, il n'a pas trouvé. S'il y a des gens qui ont soif du vin, ils seront étanchés, ils seront saoulés. Il dit, ne vous enivrez point. Du vin, c'est la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Il va te remplir jusqu'au débordement. Je veux voir des personnes qui ont soif de sa présence. Des gens qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Et il va les remplir. C'est pourquoi nous avons compris le principe par lequel Dieu baptise dans le Saint-Esprit, c'est la soif. C'est le soupir. Si un homme ne soupire pas, il ne sera pas rempli. Si un homme ne soupire pas, il ne sera pas baptisé. Si un homme ne soupire pas, le feu ne peut pas descendre sur lui. Le feu descend sur les assoiffés. Ce vin dont nous parlons, ça cherche les terres qui sont sèches. Ça cherche les terres qui ont eu d'eau il y a longtemps. Quand une terre est sèche, quand l'eau vient, la terre la consomme ça, n'est-ce pas? La manière dont tu consommes détermine ta faim et ta soif. Quelqu'un qui a faim, il mange. Une personne qui a soif, elle boit de l'eau. Il dit, venez, vous tous qui avez soif. En Jean chapitre 7, les versets 37 à 39. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des sources d'eau vive couleront de son sein. Il y a des fleuves d'eau qui sont disponibles, mais il n'y a personne pour boire. Il y a seulement des religieux. Il y a seulement les gens qui portent le nom de Jésus, mais il n'y a pas des assoiffés. Il n'y aura pas de transformation sans assoiffés. C'est ceux qui ont soif qui vont voir Dieu agir par eux. Mais si nous n'avons pas soif, nous serons seulement rassemblés. Est-ce qu'il y a la soif? Est-ce qu'il y a la faim? Quand il y a la soif, il y a la faim. On ne te supplie pas avant de venir en rencontre. Quand il y a la faim, tu ne viens pas en retard. Quand il y a la faim, tu n'attends pas les programmes de prière pour prier. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu pries pendant des heures. Parce que tu veux l'intimité avec lui. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose au-dedans de toi qui doit se manifester. Parce que lorsque tu as accepté Jésus, toutes les bénédictions t'ont été accordées. Mais tu ne vois pas la manifestation de ces choses. Tu dis non, il y a encore plus. Il y a quelque chose de plus que je peux avoir en lui. Il y a encore quelque chose que je peux avoir. Si c'est tout ce qu'on peut avoir en Christ, je pense que j'ai perdu mon temps. Et si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux. Bien aimé, si ta vie chrétienne, c'est pour avoir voiture, te marier, tu es malheureux. Alléluia. C'est au-delà de ça, la vie chrétienne. Christ donne ça. Mais si c'est seulement pour ça que tu cherches Jésus, tu es malheureux. Parce que le païen n'a pas besoin de Jésus pour avoir ça. Nos parents n'ont pas eu besoin de Jésus pour se marier et avoir des enfants. Ils n'ont pas eu besoin de Jésus. Mais toi, ce que Jésus est en train de te donner, c'est au-delà de ce que tu penses. C'est un vin. C'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est là où le divin va venir s'installer dans l'humain. Les choses célestes vont venir rester dans l'humain.
les choses que les hommes ne peuvent pas faire. C'est ça qu'il veut faire avec toi. Le ciel veut descendre et habiter au-dedans de toi pour accomplir des choses éternelles. Je prie que Dieu formate notre tête et nous remonte la vision céleste. Amen. Il faut tous qui avaient soif. Ce soir, Dieu cherche des assoiffés. Des gens qui ont soif, qui veulent que Dieu utilise leur vie pour devenir quelque chose. Des gens qui vont se vendre à lui pour dire Seigneur, je me vends à toi. Fais de moi ce que toi tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Il va commencer par te remplir du vin. Le vin, jusqu'à ce que tu sois saoulé. Quand tu es saoulé, tu n'auras plus le contrôle de toi-même. Quand quelqu'un est saoulé, il n'a plus le contrôle de lui-même. Il ne sait pas comment il fait. Il est ballotté par tout le monde. Alléluia. Il n'a plus peur de dire certaines choses. Tu as peur parce que tu n'es pas rempli. Tu fais des compromissions, tu cherches des saillesses parce que tu n'es pas rempli. Quand un homme est rempli, il n'a plus peur. Quand un homme est rempli, il a l'audace. Il est prêt à défendre la vérité au prix de sa vie. Parce qu'il a vu quelque chose. Ils ne sont pas enflammés parce qu'ils n'ont pas bu le vrai vin. Et là, prendre de belles chapalo. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est des faux vins, ça là. Il y a un vrai vin. Ça là, juste, tu vas te faire plaisir, c'est fini. Mais il y a un vin. Le vin qui va te faire prier pendant la nuit. Le vin qui te fait prier. Et Dopin ne chasse pas démons. Alléluia. Alléluia. Dopin ne chasse pas démons. C'est juste une boisson. Mais il y a quelque chose qui chasse les démons. Alléluia. Il y a quelque chose qui peut prendre autorité sur les maladies. Alléluia. Il y a quelque chose qui peut parler et tout le monde est obligé d'obéir. Il y a quelque chose. Et cette chose-là, c'est à sa recherche que chacun de nous doit aller. La recherche du vin. Et venez. Venez, je vais vous donner. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Alléluia. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mes succulents. Il parle de notre âme. Alléluia. Et ton âme va se délecter. Il y a une joie qui ne dépend pas de la nourriture. Alléluia. Il y a une joie que tu aies mangé ou pas. Elle est dans ton cœur. La joie surnaturelle. Beaucoup de personnes, ce qui fait leur joie, c'est leur corps physique. C'est pourquoi tu es là à entretenir ton corps. Tu es là à entretenir ton corps. Pourquoi ton âme est pauvre? Alléluia. C'est parce que tu n'as rien à présenter. La seule chose que tu as présentée, c'est ton corps. Et c'est ton corps que tu mets en valeur. Alors qu'il dit, écoutez-moi donc, et votre âme se délectera de mes succulents. Tu n'as rien à présenter si ce n'est pas ton corps. Un jour, ce corps peut te laisser. N'est-ce pas? Ce corps que tu es en train de présenter, ce corps à qui tu es en train de donner toutes les valeurs, ce corps-là peut te lâcher du jour au lendemain. Ton âme, ton âme, ton âme, c'est la chose la plus importante. Ton âme, il dit prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Écoutez et votre âme va faire quoi? Va vivre. Tu ne seras plus mort. La vie sera ton partage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Que Dieu te donne cette faim ce soir au nom de Jésus. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le disciple de Jésus procure la paix. Il n'est pas celui qui encourage les bagarres. Il n'est pas celui qui encourage les divisions. Le disciple de Jésus n'agit pas comme ça. Le disciple de Jésus, il procure la paix. Il apporte la paix. Alléluia. Heureux, au verset 8, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils vont voir Dieu. Quelle merveille de voir Dieu. La meilleure chose qui peut arriver dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il voit Dieu. Et Dieu donne le principe pour le voir.
c'est que nous devons avoir un cœur pur. Et je pense que c'est le centre de mon message de ce soir. Cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Celui qui a vu Dieu, il n'a plus peur de quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui a vu Dieu, rien ne peut l'effrayer. Mais la condition pour voir Dieu, c'est le cœur pur. Qu'est-ce que Dieu met dans le cœur pur? Qu'est-ce que ça veut dire, avoir le cœur pur? Somme 15, le verset 2. Enfin, lis-moi ça. Étudions attentivement. Somme 15, le verset 2. Somme 15. Commence déjà par le verset 1. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Oui. Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Alléluia. Écoutez bien. Il dit, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta sainte montagne? La tente de Dieu est là. C'est sa maison, c'est sa présence. Sa montagne est là. Et rappelez-vous, dans notre tête de base, Jésus est monté sur la montagne. Il dit, qui peut aller sur cette montagne? Il précise, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. C'est la vie du disciple. Et qui dit la vérité selon son cœur. Avoir un cœur pur, c'est dire la vérité selon ton cœur. Alléluia. Le cœur pur dit la vérité selon son cœur. Et il va continuer pour nous dire, il ne calomnie point avec sa langue. Le disciple de Jésus ne calomnie pas. Il ne parle pas mal de l'autre auprès de l'autre. Alléluia. C'est lui qui a le cœur pur. Il ne calomnie pas avec sa langue. Combien ne sommes-nous pas des calomniateurs? Il ne calomnie pas. Il ne fait point de mal à son semblable. C'est le disciple de Jésus. Parce que son cœur est pur, il ne fait pas du mal à l'autre. Alléluia. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. C'est le disciple de Jésus. Parce que son cœur est pur et il va sur la montagne, ces choses-là, il évite ça. Il ne se laisse pas emporter par ces choses-là. C'est le disciple de Jésus. Il ne se laisse pas emporter. Oh, si Dieu pouvait purifier nos cœurs ce soir. Si Dieu pouvait purifier nos cœurs ce soir, on allait voir ce que Dieu peut faire par nos cœurs. Le centre de la vie chrétienne, c'est notre cœur. Il va purifier le cœur. Il ne regarde pas avec dédain celui qui est méprisable. Celui qui semble être méprisable, qui est comme un pauvre, il ne l'ignore pas. Beaucoup donnent de la valeur à ceux qui sont élevés seulement en dignité. Mais après, les personnes qui semblent être méprisables, ils n'ont pas de l'intérêt, de la valeur pour ces personnes-là. Le disciple de Jésus n'est pas comme ça. Alléluia. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Le disciple de Jésus, son cœur est pur au point où il accorde l'honneur à ceux qui craignent l'Éternel. Il marche. Il a de la considération pour tous ceux qui craignent Dieu. C'est le disciple de Jésus. Parce que son cœur est pur, il fait comme ça. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Si tu as déjà fait un serment, tu as accompli ton serment. Alléluia. Il n'exige pas d'intérêt de son argent. Il n'exige pas d'intérêt de son argent. Il n'est pas dans des choses floues. Et ce qui m'intéresse, la Bible dira, il n'accepte point de don contre l'innocent. Combien n'accepte pas de don contre l'innocent? Il sait que c'est un innocent. Il participe à un don pour pouvoir faire périr l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. La Bible dit, si tu te conduis comme ça, tu ne peux pas tomber. C'est le secret pour ne pas tomber. Et tu ne peux pas tomber. Quand ton pied veut glisser, il te garde. Parce que tu es à sa montagne. Alléluia. C'est pourquoi David va faire une prière dans le psaume 17, le verset 3.
C'est une prière que je fais à chaque instant pour que Dieu m'aide. Psaume 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Écoutez ce que David dit. Si Dieu vient sonder son cœur aujourd'hui, si Dieu visite son cœur la nuit, il dit que si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Rien d'impur, rien de faux, rien de mauvais. David donne l'assurance à Dieu. Bien aimé, si Dieu vient sonder nos cœurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va trouver? David dit, si tu sondes mon cœur. Rappelez-vous de cette prière qu'il fait, il dit, sonde-moi pour voir si je suis sur la bonne voie. À chaque instant, David veut se rassurer qu'il est sur la bonne voie. Il ne veut pas se tromper lui-même. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Alors il veille sur son cœur à chaque instant. Bien aimé, est-ce qu'on peut veiller sur nos cœurs? La vie chrétienne, c'est une vie de cœur. C'est une vie de cœur où tu ne gardes rien. Où tu évites tout murmure. Tu ne gardes aucune jalousie dans ton cœur. Parce que c'est du cœur que viennent toutes ces choses. Matthieu chapitre 15, le verset 19 va commencer par nous expliquer des choses au sujet du cœur. Alléluia. Matthieu 15, verset 19 dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Dans notre cœur, si notre cœur n'est pas pur, notre cœur sera rempli de mauvaises pensées. Alors Dieu ne veut pas qu'il y ait de mauvaises pensées dans notre cœur. Sinon, on n'ira pas à la montagne de l'Éternel. Sinon, on ne va pas voir Dieu. Parce que c'est ce que Matthieu chapitre 5, le verset 8 nous dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront quoi? Ils verront Dieu. Donc ton cœur est impur. S'il y a de mauvaises pensées dans ton cœur, si tu penses de mauvaises choses, les pensées qui n'honorent pas Dieu, si tu penses ça, tu ne peux pas voir Dieu. Parce que ces choses-là bloquent l'accessibilité à Dieu. Quand ton cœur est rempli de pensées impures, tu ne pourras pas voir Dieu. Tu ne peux pas contempler la face de Dieu. Or, si un homme voit la face de Dieu, sa face va commencer par briller comme la face de Moïse. Ça va commencer par briller et les gens vont commencer par avoir peur. Les gens vont te craindre, pas parce que tu es dictateur. Les gens vont te respecter, pas parce que tu magouilles, tu imposes des choses, parce que tu veilles sur ton cœur. Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés parce que notre cœur est pur. Ton cœur pur te permet de voir Dieu et Dieu va impacter ta vie. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Et les pensées mauvaises viennent du cœur. Alléluia. Les meurtres. La Bible dit si quelqu'un se met en colère contre son frère, il a déjà tué. Vous avez appris que vous ne devez pas commettre le meurtre. Mais moi je vous dis, si tu te mets en colère contre ton frère, tu l'as déjà tué dans ton cœur. Combien de personnes ne sont pas mortes dans nos cœurs là où nous sommes? Combien de personnes ne sont pas mortes? Est-ce que ton cœur est pur? Le cœur pur, c'est ça. Le cœur qui refuse de garder la colère au-dedans de lui. C'est le cœur pur. C'est ce type de cœur qui peut voir Dieu. C'est ce type de cœur qui peut voir Dieu. Les adultères. Les adultères, c'est dans le cœur que ça commence. Et je me suis rendu compte que quand tu es marié, l'adultère ne commence pas lorsque tu es parti sortir avec une femme. Ça commence quand tu commences pas à nourrir le projet dans ton cœur. Dieu dit, l'adultère vient commencer. Alléluia. L'adultère. Il va continuer l'impudicité. C'est dans le cœur que ça commence. Et c'est quoi l'impudicité? C'est toute image, tout acte à caractère pornographique. C'est des relations illicites. Alléluia. La relation qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et quelle est la relation dans la volonté de Dieu? La relation légale des personnes qui sont mariées comme Dieu veut. Toute personne qui vit dans l'impudicité, c'est le signe de l'impureté de son cœur que tu ne verras pas Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu avec l'impudicité dans ton cœur. Tu ne peux pas voir Dieu, bien-aimé. Comment est-ce que tu veux voir Dieu avec l'impudicité? C'est clair et c'est écrit. C'est du cœur que vient l'impudicité. Que Dieu commence par purifier ton cœur. Tu commences déjà par nourrir, aimer certaines choses. L'impudicité a déjà commencé. L'acte n'est pas certifié le jour où tu l'as commis. L'acte commence quand tu commences par nourrir ça. Quand tu permets à Satan de remplir ton cœur.
Ananias et Saphira ont menti à Pierre. Ils ont déjà commencé ça depuis. Et Pierre dit, comment as-tu permis à Satan de remplir ton cœur? Satan était en train de verser ça doucement, doucement, et tu acceptais. Bien aimé, si quelque chose a commencé dans ton cœur, c'est le moment de demander l'aide à Dieu. Ne permets pas que ça remplisse ton cœur, sinon ça va déborder. Ça va déborder. Le type de vie que Dieu veut, ce sont des cœurs purs. Exemple d'impudicité, de mensonge. Il dit les vols. Le vol commence dans le cœur. Quel est l'état de notre cœur? Les vols commencent dans le cœur. Les vols commencent dans le cœur. Les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. C'est là que la souillure commence. Si tu dis que la foi c'est dans le cœur, regarde ce qu'on vient de citer. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est pur? Si ta foi c'est dans le cœur, c'est du cœur que ça vient. Ce soir, Dieu doit prêter avec nos cœurs. Des cœurs sincères, des cœurs purs, des cœurs amoureux. C'est ce type de cœur que Dieu veut pour les chrétiens. C'est ça la vraie vie chrétienne. Nous devons quitter le système religieux et venir à la relation. Pour chaque chrétien, ce sur quoi il veille, c'est son cœur. Il peut dire comme David dans ce psaume, si tu sondes mon cœur. À chaque instant, il n'est pas dans les faux témoignages. Il dit, ce qui sort de ma bouche n'est pas autre chose que ce qui est dans mon cœur. Ce qui sort de ma bouche. Il n'est pas dans l'hypocrisie. Il n'est pas dans la duplicité. Il n'est pas dans Agabagé. Alléluia. Il n'est pas dedans. Il est vrai. Son oui est oui. Son non, c'est non. Est-ce que ton oui, c'est oui? Est-ce que ton non, c'est non? Quand personne n'est autour de toi, comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Personne ne verra Dieu si son cœur n'est pas pur. Personne ne verra Dieu. Et le principe est clair, ils verront Dieu. Dieu veut te faire des expériences. Dieu veut te faire voir des choses. Tu vas contempler Dieu. Tu vas le connaître tel qu'il est. Mais quel est l'état de ton cœur? Tu vas crier à Dieu. Il va te donner sa main. Tu ne verras jamais sa face. C'est sa face qui va te transformer. C'est avec sa face que tu peux te tenir devant l'adversaire. C'est avec sa face. Où sont-ils? Ceux qui veillent sur le cœur, qui ne permettent pas que l'offense entre dans le cœur, qui ne permettent pas qu'on dise la personne m'a fait du mal et je garde ça. Non, ce n'est pas le cœur du chrétien. Il sent la douleur, il passe. Il dit, Seigneur, aide-moi à le pardonner. Aide-moi à la pardonner. Je me concentre sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Mon cœur doit être vrai et pur. Mon cœur doit être vrai et pur. C'est ça la vraie vie chrétienne. C'est le combat du cœur. C'est pourquoi pour aider notre cœur, il va dire, j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Si Dieu ne te donne pas son cœur, tout ce que nous avons cité, tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Tu te sens incapable parce que tu n'as pas son cœur là. Dieu te donne son cœur. Le cœur là est flexible. Le cœur là accepte le changement. Le cœur là accepte le style de vie de Christ. Si nos cœurs étaient changés, il n'y aurait pas de querelles entre les chrétiens. Si les cœurs étaient changés, il n'y aurait pas de jalousie. Pourquoi cette division? C'est parce que le point focal qui doit être touché dans la vie des hommes n'est pas touché. On a tout touché dans la vie des gens, mais on n'a pas touché le cœur. On a tout touché, mais on n'a pas touché le temps. Le cœur. On n'a pas pris le temps de purifier. L'eau n'est pas partie dans le cœur. L'eau est venue sur la chair. On les a lavés, on l'a porté. Des vêtements nouveaux. Le vase n'a pas été purifié. Et le vin nouveau vient. Mais le vase se déchire. Bien-aimés dans le Seigneur, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce soir, si tu veux voir Dieu dans tes prières, si tu veux voir Dieu t'exaucer, si tu veux voir sa présence, aie seulement le cœur pur. Aie le cœur pur et vrai. Va te mettre dans sa présence. Sois sincère avec lui et confesse-lui toutes les mauvaises choses qui sont dans ton cœur. Et il va t'aider. Dieu ne veut pas des super-héros. Dieu veut les personnes sincères. Dieu ne fait pas avec les forts. Il fait avec les faibles et qui sont sincères.
Ce sont eux qui l'aident. Dieu n'aide pas celui qui est fort. Celui qui est riche, Dieu ne l'aide pas. Va dans sa prière, dis Seigneur, dans mon cœur là, je sens comme une jalousie. S'il te plaît, délivre-moi. Je sens comme la haine. Je n'arrive pas à pardonner telle personne. S'il te plaît, délivre-moi. Je méprise les gens, s'il te plaît. Telle personne spécialement. La manière dont elle est dans mon cœur, ce n'est pas normal. Délivre-moi. Purifie l'état de mon cœur. Si seulement les chrétiens peuvent se cacher dans les chambres, en train de prier pour ce genre de choses, nous allons voir la vie chrétienne devenir rose. La vie chrétienne devenir rose. Comment on est arrivé juste à ce point où on peut prier pour que sa maman meure parce qu'on a rêvé, on nous a dit qu'elle est sorcière. Comment on est arrivé à ça? Je me pose la question. Comment on est arrivé à ça de prier pour que notre tante meure? Quel cœur était en train de faire la prière là? Quel est ce cœur? Où notre maître va nous dire, bénissez, ne maudissez pas. Où est-ce qu'on a vu ça? Un jour, en Luc chapitre 9, Jésus était en train d'aller, et ses disciples devaient aller lui frayer le chemin dans le village. Ils en sont refusés. Et les disciples sont venus Jésus. Mais qu'on invoque le feu, consumer ces gens-là. Ça ne va pas. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous êtes animé d'un esprit qui n'est pas normal. Car le Fils de l'homme n'est pas venu perdre les gens, mais pour sauver l'âme des gens. Jésus aime tout le monde. Même la personne la plus mauvaise peut devenir une bonne personne. Si seulement nos cœurs peuvent être remplis d'amour, de l'amour de Jésus, nous allons voir les uns transformés. J'ai compris que la meilleure manière par laquelle une personne sera transformée, c'est l'amour. On peut aimer être rigoureux, mais si on est méchant, c'est dangereux. La méchanceté ne change pas. La violence ne change pas. L'amour a une puissance. La Bible dit une réponse douce calme la fureur. Comment une réponse douce peut calmer la fureur d'une personne? L'humilité précède la gloire. Quels sont ces principes de la Bible si on pouvait appliquer? Si Dieu pouvait nous accorder la grâce, mais dit, vous vous mordez entre vous. Parce qu'on n'a pas compris le principe de la transformation. On n'a pas compris le pouvoir de l'amour et de l'évangile. Il est mis dans le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu, tu veux faire des choses avec Dieu, tu veux des expériences. Mais est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est pur? Ce soir, je pense que chacun de nous doit se confesser à Dieu. Dis Seigneur, s'il te plaît, mon cœur n'est pas pur. Il y a ces choses au-dedans de moi. Je te prie, je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie, mais mon cœur n'est pas encore ça. Mon cœur n'a pas encore totalement libéré. Mon cœur n'est pas sincère. Dieu ne peut pas aider celui dont le cœur n'est pas sincère. Alléluia. Heureux serez-vous. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Les disciples acceptent la persécution. Ils acceptent tout à cause du royaume. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. On va mentir sur toi. La Bible dit tu es heureux. Si c'est à cause de moi, est-ce que tu es prêt qu'on mente sur toi? Tu es humain, ça peut te faire mal à première vue. Mais après ça, est-ce que tu peux passer? Même si on a menti sur toi, est-ce que tu es prêt à pardonner? Même si on a menti, il dit heureux. Vous êtes heureux. Si on ment sur vous à cause de moi, qu'on ne mente pas sur toi parce que tu as fait la chose, mais qu'on mente sur toi, tu n'as pas fait ça. C'est le sujet de joie. Ce soir, Dieu nous interpelle tous. Il veut que nous voyions sa face. Nous sommes les cœurs purs. Nous sommes ceux qui ont faim de lui. Nous sommes les assoiffés. La nourriture est prête. Le vin est là. Le lait est là. Mais il cherche ceux qui ont faim et soif.
La face de Dieu est là. Il veut se révéler. Mais où est la personne? Où est la personne qui a le cœur pur, le cœur vrai et le cœur sincère? Je sens dans mon esprit que chacun de nous va prier. Je ne sais pas comment tu vas supplier Dieu ce soir. Si c'est à genoux, si c'est debout, si c'est comment, mais je pense que tu dois lui parler. Heureux, c'est le type de vie qu'il attend de nous. Est-ce que quelqu'un peut commencer par parler à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut être vrai devant Jésus? Oh, Scarabache.